je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Donc pour votre guidance du mois de février 2021, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc c'est une guidance générale dans laquelle on se retrouve comme d'habitude. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information et ça vous apportera une guidance beaucoup plus complète. Allez, c'est parti, on découvre les cartes ensemble. La première, c'est l'énergie générale de votre mois. Ok, ensuite on a les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler pour ce mois-ci. On a l'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, la fin du mois. Ok. On a une seule arcane majeure qui est en fin de mois. Ok, qui nous promet un sacré bouleversement ici. Allez, on démarre, on va décortiquer tout ça ensemble. L'énergie générale de votre mois, vous avez la 10 d'épée. Alors ici, on commence avec une énergie quand même qui a été difficile, mais on termine cette énergie parce que ça nous parle de la fin d'un cycle. Vous terminez un cycle qui a été long, qui a été douloureux. Pour certaines personnes, ça peut être 1 an ou ça peut être 10 ans de votre vie qui a été faite. Ça peut nous parler d'une longue dépression. Ça peut nous parler d'une énorme trahison à laquelle vous avez dû faire face. Ça peut être des blessures d'enfance qui ont remonté à la surface. Ça peut être un deuil. Ça peut être des douleurs physiques. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a mis à terre. C'est quelque chose qui a été extrêmement douloureux. Par contre, comme on le voit bien sur cette carte, le soleil se lève en face. Hein, on voit ici donc cette personne qui vous abandonne ici avec ses 10 épées. Par contre, on a le soleil qui se lève légèrement ici. Ici, eh bien, ça va être de se relever et d'aller vers ce soleil-là qui se lève à nouveau. C'est-à-dire, maintenant que ça vous a mis à terre, maintenant que vous avez traversé cette douloureuse épreuve, il est temps de se relever. Donc en février, on se relève justement et on avance. On ouvre un nouveau chapitre de notre vie. On ouvre quelque chose de meilleur, quelque chose de plus beau. On a une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. On a peut-être aussi des nouvelles informations qui vont arriver à nous. Voilà, donc au mois de février, on termine ce cycle extrêmement douloureux et on ouvre quelque chose de nouveau. Dans les aspects positifs qui vous accompagnent, on a la 2 d'épée. Alors, la 2 d'épée m'indique que l'aspect positif, c'est votre intuition. Vous allez trouver un compromis, voire peut-être même prendre une décision dans ce mois de février. Et ça va être grâce à votre intuition que vous avez su écouter. Il y a quelque chose dans votre intérieur que vous savez déjà, il y a une décision que vous devez prendre et vous savez déjà quelle décision vous allez prendre. Vous connaissez déjà la direction de cette décision. Vous avez su prendre votre temps, vous avez su choisir la meilleure option et c'est ça, je pense, qui vous sort de ce moment douloureux. C'est ça qui vous sort de votre cycle ici, de ce cycle infernal, de peut-être toute votre vie ou peut-être une année entière. C'est cette décision ici qui va tout changer. Et ça, c'est l'aspect positif qui vous accompagne. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, votre intuition vous amène à prendre cette décision qui va être positive pour vous. Vous aurez... je dirais que cette carte, c'est le signe que vous allez dans la bonne direction, que vous allez prendre la bonne décision. On va aller voir un petit peu plus loin si on a des précisions. Dans les choses négatives qu'il y a encore à travailler pour ce mois-ci, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton brille par sa facilité au changement.
Ces projets sont sans cesse des nouveaux projets et pour y parvenir, ils reculent devant rien. Ici, c'est quelque chose qui a travaillé pour vous. Ça veut dire qu'on vous demande déjà de retrouver ce feu à l'intérieur de vous parce que on est dans une énergie de feu, ça veut dire qu'on est dans votre énergie, les lions. Et ici, c'est quelque chose qu'il y a à travailler pour vous. Ça veut dire que vous êtes peut-être perdu en chemin. Peut-être que pendant toutes ces années douloureuses, vous êtes perdu en chemin. C'est peut-être seulement ça, cette décision. La décision de se retrouver soi-même. Donc, ici, on vous invite à vous retrouver vous-même et surtout de vous sortir de votre routine, de sortir de votre zone de confort. Peut-être que ça fait des années que vous êtes dans une certaine routine et ici on vient vous mettre un petit coup de pied au derrière pour sortir de votre zone de confort et de regarder plus loin ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au loin? Donc, à travailler, je dirais que c'est votre manque d'énergie. Peut-être que vous avez perdu un petit peu d'énergie ces temps-ci et on vous demande de retrouver cette énergie-là et surtout de travailler à des nouveaux projets de vie. Ça peut concerner tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut parler de voir des nouveaux projets dans votre travail, dans vos relations, dans vos amis, dans vos relations intimes. On est vraiment... depuis quand vous n'avez pas fait quelque chose de nouveau qui sortait de l'ordinaire, de partir sur un coup de tête ou de créer des choses nouvelles. Depuis quand vous n'avez pas fait ça? C'est un peu ça hein, qu'on vous demande ici. Hein. D'avoir cette créativité en vous et de sortir de votre zone de confort. Ensuite, l'événement important pour vous dans ce mois, on a le 2 de bâton. On est encore face à un choix et vous serez mis face à ce choix. Là, il n'y a plus de doute. En plus, c'est l'événement important de votre mois. Ça veut dire que là, l'univers, les gens autour de vous, je ne sais pas, mais quelque chose va faire en sorte que vous serez face à ce choix et que vous ne pourrez plus, vous ne pourrez plus le contourner. C'est impossible. Là, on a vraiment un choix décisif pour votre vie, ou en tout cas pour une partie de votre vie. C'est un peu, est-ce que tu vas rester sur place ou est-ce que tu vas aller de l'avant? Voilà. C'est le début d'une nouvelle aventure, parce que vous allez faire ce choix décisif. Euh, Vous allez faire ce choix de suivre vos envies, de suivre vos désirs, de suivre la passion, de casser les codes. Moi, j'ai vraiment la sensation qu'on vous demande, en tout cas, l'univers fait en sorte que vous allez devoir casser les codes. C'est-à-dire qu'on va vous voir là où on ne vous attend pas, clairement. Hein. Là, on redemande de trouver ce côté passionnel à l'intérieur de vous. Les aspects positifs, ça va être justement d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre réflexion. Et ici, bah, tout simplement, l'événement important, c'est ce choix décisif. Vous êtes, moi, je pense que actuellement, à l'heure où vous m'écoutez, vous êtes encore en pleine réflexion. Ça, c'est un ressenti que j'ai. C'est peut-être pas le cas, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Je pense que vous êtes encore actuellement en pleine réflexion, mais pour moi, vous prenez cette décision avant la fin du mois. Pour moi, vous prenez une décision de vie, vraiment. Soit de changer de relation, soit de changer de travail, soit de changer de région, peut-être de pays, peut-être de changer votre intériorité, peut-être de changer d'amis, peut-être peut-être de faire des changements dans toute votre vie. Et là, on parle vraiment d'un choix décisif, de quelque chose d'important qui vient avant la fin du mois. Voilà. Vous me direz dans les commentaires comment vous ressentez ça. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a le pendu. Alors ici, justement, on m'explique que vous vous mettez en mode pause.
Donc j'ai pas l'impression que cette décision soit dans la sphère sentimentale, quoique ça ne l'exclut pas, mais en tout cas ce sera plus vers la fin du mois. Ce sera plus vers la fin du mois parce que ici justement vous êtes en pleine réflexion. Vous avez besoin de comprendre certaines choses, vous avez besoin de voir les choses sous un nouvel angle. Il y a rien qui s'arrête ici. Je le précise toujours parce que le pendu, on a l'impression que ça y est, les choses s'arrêtent, qu'il va y avoir une séparation. Pas du tout. Ici, c'est une pause. Une pause à l'intérieur de soi. Ça peut concerner nos amis, ça peut concerner notre famille, ça peut concerner nos enfants, notre conjoint, et ça peut concerner aussi tout simplement notre intériorité. On fait une pause à l'intérieur de soi pour reprendre de l'énergie et pour continuer son chemin. Je dirais qu'il y a sûrement une problématique émotionnelle qui s'est mise en travers de votre chemin, et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre la meilleure décision. Dans tous les cas, la décision, vous allez la prendre. Et je vois la dernière carte ici. Dans tous les cas, la décision, vous allez la prendre à la fin du mois. C'est sûr et certain, il y a une décision qui se prend à la fin du mois. Donc, c'est peut-être ça votre réflexion. Hein. C'est peut-être ça votre gestation. Le pendu, il se met dans cette situation parce qu'il a absolument besoin de prendre la bonne décision pour commencer une nouvelle vie, pour commencer une nouvelle étape. Donc ça laisse à penser qu'il y a une nouvelle étape dans votre sphère émotionnelle qui arrive peut-être pour le mois de mars. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le 9 de bâton. Ici, ça m'explique que ça fait à peu près 8 à 9 mois que vous luttez. Alors, beaucoup de personnes ont eu cette carte, beaucoup de signes ont eu cette carte dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Ça m'étonne pas du tout, hein, vu la situation actuelle, surtout dans la sphère professionnelle, matérielle, financière. Ça veut dire qu'on lutte pour sauver quelque chose. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, vous êtes à bout de force pour peut-être sauver votre travail, votre entreprise, pour sauver votre maison, pour sauver vos finances. Cette carte nous indique que vous tenez encore debout, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Parce que la dernière étape, la 10, c'est qu'on est mis à terre, c'est qu'on est épuisé, qu'on n'arrive plus à avancer, qu'on est à bout de souffle. C'est pas encore le cas, vous tenez encore debout, mais cette carte, comme je l'expliquais pour d'autres signes, elle vient vous mettre en garde. C'est une mise en garde. Attention à l'épuisement. Essayez si vous le pouvez. Je sais que c'est facile à dire. Essayez de vous reposer si c'est possible. Vraiment. Essayez de vous reposer ou essayez si vous avez des gens autour de vous en qui vous avez confiance, essayez de vous reposer sur ces personnes-là qui seraient d'accord pour vous aider. Vraiment, parce on est au bord de l'épuisement ici, même si vous avez encore de la force, même si vous en êtes capable, attention. Et donc on termine avec la fin du mois, ce pourquoi j'ai vraiment la sensation que vous arrivez à un tournant dans votre vie, à un choix décisif, parce que la fin du mois, on a la tour. La tour qui représente l'effondrement, qui représente le chaos, qui représente le grand bouleversement. Moi, je pense qu'on en saura beaucoup plus au mois de mars parce que c'est vraiment... moi, j'ai la sensation que vous allez prendre cette décision décisive et que ça va amener un bouleversement total dans votre vie. Je pense que c'est vraiment ce choix qui va amener ce grand bouleversement. Il n'y a absolument pas de carte négative autour. Ça, je tiens vraiment à le préciser. Un grand bouleversement, c'est pas forcément négatif. Hein. Qu'on entende bien. Les gens qui ont peur d'entendre le mot bouleversement, le mot chaos, ça peut être un chaos extrêmement positif dans notre vie.
Ça peut être aussi un bouleversement et un chaos autour des gens, autour de nous, parce qu'on va prendre une décision qui peut ne pas plaire autour de nous. Peut-être que les gens ne vont pas nous reconnaître, peut-être que les gens vont penser qu'on prend une décision complètement folle. Ça peut être ça, ce bouleversement aussi. Pour moi, cette carte, à cet endroit-là, et après tout ce qu'on vient de se dire, elle vient déconstruire vos fausses croyances. Elle vient déconstruire des croyances que vous avez peut-être depuis des années, qu'on vous a peut-être inculquées dès l'enfance. C'est possible. Elle vient déconstruire vos fondements. Les fondements que vous aviez construits jusqu'à maintenant, tout ça va complètement être bouleversé. Si je dois donner un exemple, peut-être que vous aviez une pensée bien claire par rapport à une situation et d'un coup là on vient vous mettre sur votre nez que vous aviez toujours eu tort par rapport à cette situation bien particulière. Peut-être que c'est très positif, justement, mais c'est bouleversant parce que peut-être que ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous pensiez la même chose et que là d'un coup on vient vous dire bah non, non, c'est pas du tout ça. Tu t'es complètement planté, mais ça peut être dans quelque chose de totalement nouveau, de totalement positif. Parce que votre vie va prendre un tout nouveau virage, va prendre un tout nouveau tournant. Donc ça va être à vous de reconstruire au fur et à mesure, de mettre brique après brique. Euh, Moi, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend. Alors, pas pour le mois de février, hein. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus lointain. Dans les prochains mois à venir, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Il y a quelque chose de nouveau. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le mois de février, vous prenez cette décision décisive. Ça va bouleverser complètement les codes. Et il y a des choses nouvelles qui arrivent. Ça j'en suis sûre. Ça, j'en suis sûre. On verra au mois de mars pour plus de précision. Voilà les lions, j'espère que ça ne vous aura pas trop bouleversé, hein, tout ce qu'on s'est dit ici. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, merci pour vos messages, merci pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.